vivons actuellement dans un monde bien troublé et nous aspirons plutôt tous à vivre dans la paix. Alors nous allons voir comment cela est possible tout de suite après le jingle. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à vous tous. Nous sommes heureux de vous retrouver, comme chaque semaine, devant cet écran. On espère que vous allez bien et on veut vraiment vous bénir aujourd'hui. Et que votre petit café est prêt en ce mardi matin. Alors merci pour vos messages et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous découvrent depuis peu. Nous avons encore eu cette semaine une parole d'encouragement de quelqu'un qui vient de nous découvrir et qui découvre la parole de Dieu. Alors merci Seigneur pour cela. Amen. Alors surtout si cette vidéo vous bénit, partagez-la aussi à vos amis, elle sera pour eux aussi une source de bénédiction. Et vous deviendrez ainsi des semeurs de la parole de Dieu. Partagez. Amen. Alors, Amen. semez et abonnez-vous. Petite cloche qui cligne. Comme ça, vous serez informés chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Alors, sans tarder, allons ouvrir la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on veut vous donner quelques conseils pour vivre en paix. Conseils très pratiques. Malgré les circonstances que nous vivons actuellement, nous avons besoin, je ne dirais pas malgré, mais surtout dans ces circonstances, nous avons besoin d'avoir la paix. Ésaïe 26:3, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Seul le Seigneur peut nous donner cette merveilleuse Amen. paix qu'on ne peut pas expliquer et qui est indépendante des circonstances. Ok, alors voici 10 conseils. Le premier, c'est que nous devons faire attention à notre langue. Dites toujours moins que ce que vous pensez. Quelqu'un dit, le Seigneur nous a donné une bouche et 2 oreilles afin que nous écoutions 2 fois plus que ce que nous parlons. Et je crois que c'est vraiment important. D'ailleurs, dans Jacques, Spécialiste de la langue. chapitre 1, verset 26, il est dit « Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. » Deuxième conseil, faites peu de promesses, mais celles que vous faites, tenez-les sans faillir. Avez-vous remarqué comme nous faisons facilement des promesses? Et combien de fois devons-nous faire le triste constat que nous avons parlé trop vite? C'est vrai. L'intention était bien là, le fait de faire plaisir était sincère, mais malgré nos bonnes intentions, il arrive que nous n'honorions pas nos promesses. Malheureusement. J'allais dire malheureusement, Donc, oui. prenons garde à ne pas faire trop de promesses hâtives, ni à Dieu, ni aux hommes d'ailleurs. Alors, le troisième conseil que nous aimerions vous donner, ne laissez jamais passer l'occasion de dire des paroles aimables à quelqu'un. C'est vrai. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions pour chacun. D'ailleurs, nous trouvons dans Ésaïe 50 au verset 4, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple, attentif pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. » Alors, ne nous lassons pas de donner des bonnes paroles. Au quatrième point pour vivre en paix, j'aimerais vous dire que nous devons être sincères. Soyez sincères quand vous montrez de l'intérêt à quelqu'un. Que ce ne soit pas pour une raison calculée, exactement. N'hésitez pas à montrer que vous appréciez cette personne et que vous êtes prêt aussi à entendre ce qu'elle a à vous dire. C'est ainsi que l'on se crée des amis fidèles. Et vous savez, un ami qui est auprès de vous a le droit d'être aimé en tout temps. Si tu te prétends être son ami, il a le droit d'être aimé en tout temps. Même si tu as un désaccord avec lui sur un sujet. D'ailleurs, le livre des Proverbes au chapitre 17 nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Le cinquième conseil, c'est être toujours joyeux. Amen. Malgré tout, je suis joyeux. Ne vous complaisez pas à parler de vos douleurs, de vos soucis, vos problèmes sans arrêt parce que vous allez lasser. Vous allez lasser ceux qui sont autour de vous. Votre paix va disparaître et la paix de ceux qui vous
proférer vos soucis, vos problèmes également. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 15, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. 6e conseil aussi pour trouver la paix, ayez toujours l'esprit ouvert. Soyez prêts à échanger vos opinions avec d'autres, mais sans vous disputer, bien sûr. Si vous n'êtes pas du même avis, apprenez à ne pas être désobligeant et trouvez un terrain d'entente pour vous réconcilier. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 5, 18, « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Alors même quand il y a un désaccord, soyons réconciliés. 7e conseil. Bon conseil. Évitez les commérages. Évitez les commérages, évitez de propager des rumeurs qui sont souvent infondées. Il n'y a rien de tel pour semer la discorde. Ne recevez pas chez vous ceux qui viennent pour colporter, pour médire, qui aiment s'asseoir sur le banc des moqueurs et qui souvent vont vous polluer et échanger des choses négatives sur d'autres. Nous voulons vous dire, tel il est écrit dans l'épître à Tite, au chapitre 3. Au verset 2, « Qu'il ne dénigre personne, mais qu'il soit au contraire conciliant, courtois et qu'il fasse preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. » Le chrétien ne dénigre pas. Donc, on va vous partager une histoire de... Peut-être la connaissez-vous, sinon vous allez la découvrir. Les 3 passoires de Socrate. Oui, que j'ai d'ailleurs dans mon agenda toutes les semaines, c'est un petit rappel. Et Socrate était un philosophe de la Grèce antique. Et un jour, quelqu'un vient le trouver et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» Et il lui répond « Ce que tu as à me dire, l'as-tu passé par les 3 passoires ?» Alors avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, reprit Socrate, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. Alors nous allons voir comment filtrer. C'est ce qu'on appelle le test des 3 passoires. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité, lui dit Socrate. Voyons maintenant, essayons de filtrer autrement, en utilisant la 2e passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Donc, continue Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et tu n'es pas sûr qu'elles soient vraies. Ce n'est pas très prometteur. Mais tu peux encore passer le test, car il reste encore une passoire, la 3e, celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Alors conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le raconter? Eh bien, c'est vrai que cette histoire très est très éloquente parce que souvent, eh bien, c'est ce qui se passe. Alors, si tu veux vivre en paix, si tu veux être en accord avec Dieu, eh bien, utilise donc les passoires de Socrate et tu vivras d'une manière différente. Utilisez ces 3 passoires et vous verrez que les choses vont changer dans votre entourage, que vos amis vous respecteront davantage. Et bien justement, c'est le 8e conseil que nous voulons vous donner, c'est respecter les sentiments et les sensibilités des autres. Comme il est dit dans Colossiens 3. Au verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. » Amen. Plutôt que de colporter des ragots, plutôt que de critiquer, eh bien, ce qui est fait sous le regard de Dieu portera toujours plus de fruits et cela produira des fruits qui viennent de la lumière. Amen. Alors pour le 9e conseil, pour vivre en paix. Toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens, ignorez les mauvaises langues. Ignorez ceux qui vous critiquent, ceux qui vous traînent plus bas que terre. Que votre vie et votre comportement prouvent qu'ils ont tort.
Ne vous laissez pas affecter par leurs ragots et ne tombez surtout pas dans leur piège, car celui qui vous justifie, c'est le Seigneur. Et nous trouvons le passage de Jérémie 51:10 qui dit « L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. » Plutôt que des ragots, eh bien racontez ce que Dieu fait. Amen. Racontez ce que Dieu fait dans votre vie. Nous en arrivons au 10e et dernier conseil. Ne cherchez pas à être admiré pour ce que vous faites, pour votre conduite, parce que on voudrait tous qu'on nous glorifie. Eh bien, continuez à vivre en donnant de votre mieux, mais ne le faites pas dans un but d'être admiré. Soyez patient. Dieu confirme toutes choses et Dieu consigne tout ce que vous faites. Tout est dans ses archives. Le moindre détail des choses que vous faites, Dieu va le consigner. Et un jour est-il dit que des livres seront ouverts. Et puis nous pouvons garder ce passage de Proverbe 18 où il est dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Prions ensemble. Tenons-nous dans l'humilité. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est toujours un tel encouragement pour nous. Merci parce que nous pouvons la communiquer et je prie pour tous ceux qui sont derrière leur écran. Seigneur, afin qu'ils découvrent cette paix surnaturelle que toi seul tu peux leur donner. Alléluia. Seigneur, je prie pour que ces 10 conseils que nous appliquons d'abord à nous-mêmes puissent leur être bénéfiques et qu'ils puissent voir ta main bénissante au travers de ces conseils, qu'ils puissent trouver cette paix et cette joie et que ta gloire, Père, soit manifestée dans leur vie, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Eh bien, nous voulons juste vous dire que la paix du Seigneur vous accompagne chaque jour. Amen. Que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine et que vous puissiez dire « Waouh, j'ai appliqué ces conseils et je me sens bien. » Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et puis à la semaine prochaine. Bye Ciao. bye.